La Grande Tournée, une présentation de Rising King Tatouage, Perçage et Centre de distribution. 89 rue Charlotte à Sorel-Tracy. What's up? On est au Rockagenza à Drummondville. Il y a des chars qui passent dans la rue pis tout, c'est pas grave. Mais, fait que Joe il a acheté un micro. Hein? Je me sens un peu crooner, genre Michael Bublé avec ça, mais c'est quand même cool. En ce moment, on est le samedi, ça se passe. After the Fall joue en ce moment. Big Wig vient de finir, c'est vraiment cool. Il y a un bon crowd pour l'heure. C'est difficile d'avoir du monde dans les festivals les après-midi, mais Steve Martin a fait un nasty bon move en bouquant Big Wig en last minute. Puis c'est vraiment le fun. On va avoir du fun ici en fin de semaine, on va triper. On va vous montrer des images, des shows, on va faire des entrevues. Fait que stick around, regardez l'émission, puis restez avec nous, ça va être vraiment cool. Rockagenza, Drummondville, 2016, 3e édition. BOW! On est avec Steve et Camille, qui est gêné, qui veut pas être dans le frame. Mais Camille, elle est là, du Rockagenza de l'organisation. Steve, ça va? Ça va super bien, et toi? Moi, ça va très bien, toi, Camille. Ça va super. Yeah! Hey! Hey, on veut de l'entrain. Parle-moi du fest cette année, comment ça va, man? Ça va de même, ouais. Depuis l'année passée, en fait, on a amené le fest au centre-ville à Drummondville, dans le stationnement de la salle Gaston Mandeville. On met un stage dans le stationnement, on a l'autre stage à l'intérieur, fait que ça fait de quoi de vraiment cool. Puis en plus, en cas de pluie qu'on a eu plus tôt aujourd'hui, ça nous a permis de déplacer un band en dedans, de comme réorganiser les trucs, histoire que tout le monde soit à l'abri. Ça a été un sauveur parce que, mettons que ça aurait chié la patente, comme on dit. Ça va être hot. Toi, Camille, t'es rendu là, comme festival manager, tête Steve depuis comme le tout début, probablement. Depuis le début, mais maintenant, je suis vraiment plus du côté organisation. Je l'aide dans le fond où est-ce qu'il y a besoin de moi. Là. Donc, ouais. Partout. Partout. Puis, qu'est-ce qu'on peut s'attendre du festival? C'est quoi les gros punchs que le monde... En fait, qu'est-ce qui est vraiment spécifique à ton fest? Pourquoi le monde viendrait à ça? Qui est différent? Ben, premièrement, il y a le fait qu'on est au centre du Québec. Il n'y a pas grand événement dans le genre ici. Fait qu'on est comme à des points uniques comme de rencontre. On a 30 bandes durant une fin de semaine. Donc je pense que sur un rayon de 100 km autour, j'ai pas vu de fest qu'il y a une trentaine de bandes avec 2 stages qui alternent tout le temps. C'est clair. Fait qu'on voulait amener ça. Puis aussi l'aspect, il y a énormément de bandes émergentes. Ouais. Donc ça leur prend vraiment une scène. Puis comme en matchant avec des bandes un petit peu plus connues. C'est sûr, on regarde aussi des noms québécois, mais comme là, on est allé chercher aussi Big Wig. Yes. Fait qu'en les matchant avec des bandes un peu plus connues, ça leur permet comme de se faire des contacts, de se bâtir une nouvelle scène devant un nouveau public. Fait que c'est pas mal ça la mission du festival. Vraiment cool. On est rendu au segment d'émission légendaire des questions poches. Avec le jeu de poche, on a 2 poches avec nous. On est tous poches, ça va être écœurant. Fait que le truc, c'est on est demandé aux gens du festival, des gens d'invités, des gars de band d'écrire des questions qui ont été insérées dans le jeu de poche. Et les 2 gars de Get the Shot vont pitcher les poches pour essayer d'avoir la shot et d'avoir la bonne question et répondre aux questions de marde. Fait que tu prêtes, les gars? Alright, venez-vous-en. Quand les questions poches, fait que faites-moi un petit rush papier stylo pour voir qui commence. God, ça c'est des bros! C'est fait. Passe la poche. Ensuite, je te passerai le micro, tu prends la question. On va faire ça. Cette question est de Kirill, je l'adore. T'asseoir sur un gâteau et sucer une graine ou t'asseoir sur une graine et manger un gâteau?
les mots étaient loin. Ça... Épalaille. 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 Mettons que t'as pas le choix. Non, je pense que je vais m'asseoir sur le gâteau. Puis je me... C'est une graine parce qu'il y a aucun... C'est la bonne réponse. Écoute, hein? Ah, il n'y a aucun mal à sucer une graine. Ouais, non, c'est ça. Quand tu portes des sous-vêtements féminins, te sens-tu vraiment mieux? Pourquoi? En fait, je porte... Par norme de société, je porte pas de sous-vêtements féminins parce que la société m'impose à porter des sous-vêtements masculins et j'ai été conditionné à ça. Par contre, je dois avouer que le string me semblerait vraiment très intéressant. Un coup, on m'a dit qu'un coup que la ligne est en l'aise avec ça, C'est la meilleure c'est option. confirmant. Puis d'ailleurs, très message important. Je suggère à tout le monde qui veulent porter des vêtements féminins, qu'ils soient masculins ou pas, de vous habiller comme vous voulez. Si vous êtes plus à l'aise, suivez l'exemple de Fat Mike puis habillez-vous comme vous voulez. Il n'y a pas aucun problème. Il n'y a aucun problème. Alors habillez-vous comme vous le sentez. Quand je me réveille, pis que t'es là, encore pas loin, je me dis que j'ai manqué ma chance de fatiguer un cadran qui coupe. Salut, ici les deux gars les plus cool du rock au Québec. Alex Pompier, Jess Pompier. Pourquoi? Parce que nous deux, on est ici. Toi, tu nous regardes nous deux avec Grimmskunk en arrière. C'est nous deux les plus cool. On fait de la musique dans un band de rock à deux. Aujourd'hui, on va jouer aux poches. Et devant toi, il te ressemble pas, mais son histoire, un graffiti. Mesdames et messieurs, nous avons atteint le numéro 50 et la question est la suivante. Préfères-tu te faire couper un bras ou une couille et pourquoi? Moi, j'aimerais mieux les couilles parce que présentement, j'ai déjà les couilles coupées. Je suis vasectomisé, j'ai 2 enfants. Allô Alice, puis allô Émile, quand vous allez voir ça, vous allez être fiers. Puis se faire vasectomiser, ça fait mal. Fait que peut-être que je prendrais le bras. Moi, j'ai eu aucune vasectomie. J'ai encore mes 2 bras. Ça dépendrait s'il fallait que je me coupe le bras gauche ou le bras droit. Je crois que je choisirais le bras quand même. C'est quel côté tu te crosses? Droit. Ouais, à gauche? Gauche. Puis je pense qu'avec ma main droite, je serais peut-être encore capable de, genre, chanter. Peut-être faire de la musique encore. J'engagerais, genre, un guitariste, là. Mais si je me fais couper une couille, par exemple, là, moi, je peux pas avoir d'enfant. Puis ça, c'est vraiment important pour le mojo avec les filles. Si tu peux pas avoir d'enfant, ils te regardent, tu sors des enfants. Non. Ah, swipe left. La fille d'hier, je pense pas qu'elle voulait des enfants, là. Non, c'est ça. C'est ça. Fait que ça, c'est une autre affaire. Mais ça prendrait mes 2 bras, par exemple. Ah, c'est une bonne question. C'est pas une si mauvaise question que ça. Je choisis de garder mes bras. Tant pis. De toute façon, ça disait une couille, ça dit pas les 2. Peut-être qu'avec une couille, je peux réussir à faire d'autres choses. Je choisis les couilles. Ça part pas! Soyez dans les festivals, arrêtez de niaiser. Qu'est-ce que tu fais? T'es sur ton couch, là, t'es chez vous, t'es devant l'ordi, tu chasses des Pokémon. Laisse faire ça, man. Jigglypuff, il attendra. Viens-t'en dans les festivals, sois là. Il y en a toutes. Il y a pour tout, de tout, pour tout. Let's go, viens-t'en.